Bonjour, c'est Maude. Bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler de respiration abdominale. Alors, vous avez sûrement entendu parler plein de fois de cette fameuse respiration abdominale. Savez-vous exactement ce que c'est? Quels sont ses bienfaits et comment la pratiquer? On va voir ça tout de suite. C'est parti. Alors, donc cette respiration abdominale, donc on va voir dans un premier temps qu'est-ce que c'est exactement. Ensuite, on va voir tous ses avantages, ses bienfaits, qu'est-ce que ça peut vous apporter. Et enfin, on va voir comment la pratiquer. Je vais vous proposer à la fin de faire le petit exercice ensemble avec deux, trois respirations abdominales pour que vous puissiez bien visualiser et expérimenter ça pour qu'on le fasse ensemble. Alors, donc juste un petit rappel sur la respiration. Donc la respiration, vous le savez, elle est composée de deux mouvements respiratoires, l'inspiration et l'expiration. Pendant ces deux mouvements, vous avez un gros muscle, le diaphragme, qui a un rôle très important, c'est-à-dire qu'il va monter et descendre pendant ces mouvements inspiratoires et respiratoires. C'est un muscle qui vraiment épouse la partie basse de la cage thoracique et qui va s'insérer très très bas, qui a une forme un petit peu de parachute. Voilà, donc il va avoir un rôle très important dans ces mouvements. Donc vous avez l'inspiration, donc c'est lorsque les poumons se gonflent, se remplissent d'oxygène avec le diaphragme qui descend, et ensuite l'expiration avec ces poumons qui se dégonflent, qui rejettent le dioxyde de carbone avec le diaphragme qui va remonter pendant ce temps expiratoire. Alors, il y a différents types de respiration. Donc, la première, c'est la respiration claviculaire, donc qui est très très haute, qui est très anecdotique, qui est dans des situations médicales très particulières. Donc, on ne va pas en discuter aujourd'hui, mais c'est simplement pour que vous le sachiez. Et il y a la respiration thoracique et la respiration abdominale. Donc, on va surtout se concentrer sur ces deux-là. Alors, donc la respiration thoracique, c'est une respiration haute qui va vraiment s'attacher à toute la partie haute du thorax et qui est une respiration acquise, c'est-à-dire que ce n'est pas votre respiration naturelle de base, vous l'avez développée petit à petit pour respirer comme ça avec cette respiration haute. C'est une respiration qui n'est pas du tout optimale, c'est-à-dire que vous n'utilisez pas du tout toute la capacité de vos poumons en termes d'ampliation et d'oxygénation. Vous utilisez à peu près deux tiers de votre capacité pulmonaire, donc elle n'est pas du tout optimale. Et enfin, la dernière chose qui est extrêmement importante, et à savoir, c'est que cette respiration thoracique, elle est associée au système orthosympathique. Alors, le système orthosympathique, il fait partie du système neurovégétatif, qui est un système nerveux autonome et qui va gérer de manière automatique vos fréquences respiratoires, cardiaques, votre tension, la synthèse d'hormones, par exemple de stress, etc. Tout un tas de fonctions qui sont gérées de manière automatique. Et ce système orthosympathique, c'est le système de stress. C'est votre système d'alerte, c'est-à-dire quand il y a un danger, pouf, c'est le système orthosympathique qui est déclenché. Donc, vous allez avoir une augmentation de votre fréquence cardiaque, une augmentation de votre fréquence respiratoire, une augmentation de votre tension artérielle, une augmentation de la synthèse des hormones de stress, comme l'adrénaline ou le cortisol, etc. Bref, c'est par exemple quand vous faites une attaque de panique, vous allez respirer vite avec une augmentation des battements cardiaques et avec une respiration haute. Voilà, donc ça, c'est vraiment la respiration thoracique. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes, la majorité des personnes ont développé cette respiration thoracique et qui, du coup, n'est pas du tout optimale et qui, en plus, en étant associée à ce système de stress, c'est pas quelque chose qui vous aide. Voilà, donc là, vous avez une respiration thoracique. Donc, vous voyez, vous avez le thorax qui monte et les épaules qui montent. Vraiment, le thorax qui se gonfle, qui monte en avant. Alors, contrairement à tout ça, donc on a la respiration abdominale. Donc cette respiration abdominale, elle est donc beaucoup plus basse, puisqu'elle se concerne l'abdomen. Elle est naturelle, c'est votre respiration naturelle. Lorsque vous naissez, que vous êtes nourrisson, vous avez une respiration abdominale. Donc c'est extrêmement important pour vous de pouvoir retrouver cette respiration de base naturelle. Si la nature vous a donné cette respiration initialement, c'est que c'est la meilleure respiration pour vous. Donc, je vais vous apprendre comment la retrouver. Ensuite, c'est la respiration qui est optimale, c'est-à-dire qu'en termes d'ampliation thoracique, elle va utiliser vraiment tout le volume de vos poumons, donc elle va être bien plus intéressante en termes d'oxygénation. Et enfin, elle est associée, contrairement à la respiration thoracique, au système parasympathique, donc qui est l'extrême opposé du coup du système orthosympathique, donc qui correspond à tout votre système de calme, de détente et de relaxation. C'est-à-dire que lorsque vous avez une respiration abdominale, vous allez stimuler ce système parasympathique
parasympathique. Et donc, vous allez avoir une diminution de votre fréquence cardiaque, une diminution de votre fréquence respiratoire, une diminution de votre tension artérielle, une diminution de la sécrétion des hormones de stress, etc. Donc, vous allez obtenir, in fine, un calme, une détente et une vraie relaxation. Donc, ça fait partie des bienfaits qui sont extrêmement importants. Et là, vous avez une respiration abdominale, hein, vraiment avec ce ventre qui se gonfle à l'inspiration. On va le revoir. Hop, le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle vraiment pendant l'expiration. Voilà. Alors, venons-en à ces bienfaits. Donc, dans les bienfaits, on a, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est une respiration qui est optimale, c'est-à-dire que vous allez avoir une grande amplitude en termes de volume. Donc, vous aurez une meilleure oxygénation puisque vous aurez beaucoup plus d'oxygène qui sera apporté. Vous aurez des meilleurs échanges gazeux et vous aurez une meilleure élimination, entre autres, des toxines. Donc, c'est extrêmement intéressant en termes de fonction pour cette respiration abdominale. Vous allez avoir, donc, comme je l'ai dit, une stimulation du système parasympathique. Donc, vous allez avoir une détente déjà en termes cardio-respiratoires, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi une détente neuromusculaire globale. Donc, c'est extrêmement intéressant. Ensuite, vous allez avoir le fait du gonflement et du dégonflement de votre ventre, un massage interne au niveau de tous les organes abdominaux. Donc ça peut être intéressant, notamment pour les personnes qui ont des troubles fonctionnels intestinaux, des douleurs un peu chroniques, une constipation, des choses comme ça. Ça peut être une respiration à faire pour vous soulager. Et enfin, c'est une respiration qui va améliorer votre concentration, votre attention au niveau des fonctions attentionnelles, qui va diminuer votre stress et qui va baisser toutes les pensées et les émotions négatives. Voilà, donc elle a quand même beaucoup d'avantages à cette respiration abdominale. Donc on va essayer de tout faire pour que vous puissiez la retrouver. Alors, comment faire cette respiration abdominale? Donc, cette respiration abdominale, vous pouvez la faire soit en position debout, soit en position allongée. Si vous êtes allongé, il faut que vous ayez les jambes à 90 degrés, donc en équerre. Donc, vous posez vos pieds sur une chaise comme sur la photo. Vous pouvez également poser votre main sur le ventre pour pouvoir mieux ressentir les choses. Donc, lorsque vous faites cette respiration abdominale, lorsque vous allez inspirer, vous allez avoir le ventre qui se gonfle et lorsque vous allez expirer, vous allez avoir le ventre qui se dégonfle et qui rentre avec le nombril qui rentre. Alors, voici les étapes un petit peu pour bien visualiser tout ça. Vous posez, prenez le temps de vous installer, vous posez la main sur le haut de votre ventre, au niveau de l'estomac à peu près. Vous inspirez par le nez et vous imaginez un ballon qui se gonfle à l'intérieur de votre ventre lorsque vous inspirez. Avec ce ballon qui se gonfle, votre ventre qui se gonfle et le nombril qui ressort. Lorsque vous expirez, vous imaginez ce ballon qui se dégonfle avec votre ventre qui rentre et le nombril qui rentre. Alors, si besoin, si c'est compliqué, vous pouvez contracter les muscles du ventre pour aider à cette expiration au début. Après, c'est quelque chose que vous allez perdre petit à petit, mais si vous avez besoin de contracter les muscles pour aider à rentrer le ventre et pour bien dégonfler vos poumons, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous aider avec la contraction musculaire. Veillez à ce que votre thorax et vos épaules ne bougent pas. Normalement, hein, vous n'avez pas de respiration, vous n'avez pas de mouvement thoracique au niveau de la cage thoracique, au niveau de vos épaules. Alors, cette respiration, vous pouvez la faire 2, 3 fois, 5 fois, 10 fois au départ, par petites sessions. Vous faites 10 fois le matin, 10 fois le midi, 10 fois le soir, par exemple. Et puis ensuite, vous augmentez petit à petit le nombre de respirations abdominales pour arriver à peu près jusqu'à 5 minutes, comme par exemple pour la cohérence cardiaque, où il y a 5 minutes de respiration abdominale matin, midi, soir, dans ce qui est recommandé, pour après vraiment habituer votre organisme à respirer de cette manière-là pour que ça devienne un automatisme. L'objectif, c'est que ça devienne vraiment votre respiration de base sans que vous ayez à réfléchir à quel type de respiration vous utilisez et ça va vraiment vous apporter un bienfait réel avec un calme et une détente de base, contrairement à la respiration thoracique qui est vraiment la respiration associée à votre système de stress. Alors, je vous propose qu'on essaye ensemble. Donc, je vous laisse vous installer tranquillement. Donc, soit vous mettez debout, soit allongé, comme vous préférez, ou même assis, peu importe. Vous pouvez fermer ou ouvrir vos yeux. Vraiment, c'est fonction de vous pour visualiser. Si vous avez besoin de fermer les yeux, vous pouvez le faire. Et je vous laisse poser votre main sur le haut du ventre pour pouvoir mieux ressentir les choses. Alors, donc c'est parti. Je vous laisse gonfler le ventre pendant que la bulle gonfle.
Vous gonflez votre ventre, puis vous dégonflez votre ventre avec cette bulle qui se dégonfle. On recommence, vous gonflez le ventre en inspirant, puis vous dégonflez ce ventre avec le nombril qui rentre pendant que ça se dégonfle. On recommence une dernière fois. On gonfle le ventre, puis on dégonfle avec le nombril qui rentre. Voilà, donc c'était simplement 3 petites respirations abdominales pour, simplement que vous puissiez visualiser et expérimenter cette respiration. Alors au départ, c'est vraiment, pour les personnes qui ont cette respiration thoracique, c'est un effort, hein, de faire cette respiration abdominale. Donc vous allez, le faire régulièrement. Ce qui est important, c'est de le faire régulièrement. C'est pas de le faire pendant 1 heure, 1 fois par mois, c'est de le faire, vraiment plein de fois dans la journée, même si c'est, 4, 5, 6 respirations, peu importe. Simplement le fait d'y penser et de le faire, vous allez, habituer progressivement votre organisme à respirer comme ça, jusqu'à ce que ça devienne vraiment un automatisme. Voilà, donc c'est, extrêmement important pour vous. Je vous encourage vraiment à redévelopper cette et à retrouver cette respiration abdominale. Vous pouvez essayer sur la cohérence cardiaque, hein. Je vous mets, le lien d'ailleurs dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Et puis, voilà, de vous habituer progressivement, pour que vous puissiez, retrouver cette respiration, naturelle. Et ben, c'est à vous de jouer. À bientôt, bon courage!